That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour Comment Gina. tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Et Dernier toi? rendez-vous de la semaine. Oui, pour le Da Fresh la Morning, rubrique. bien Je suis sûr. en fait à chaque fois j'ai du mal à dissocier directement. Oui, dernier rendez-vous de la semaine pour la rubrique culture. Voilà, aujourd'hui on parle de On quoi? va parler du rôle judiciaire des sociétés secrètes chez les Pounous. En fait. Donc, qu'est-ce que la société secrète met en place pour punir ceux qui ont commis certains cas? Il y avait des sociétés secrètes chez les Pounous. Oui, Ah bon? oui. Le KGP. Le KGP. Quand on parle de l'initiation et tout, ceux qui font partie de l'initiation font partie de la société secrète, ceux qui n'ont jamais fait Donc, il y avait la loge chez il y l'initiation. avait déjà les loges chez... Oui. Si tu veux, on peut le dire Si comme tu ça, veux. mais ceux qui n'ont jamais fait l'initiation ne sauront jamais ce qui est Ce qui se réalisé passe, oui. durant le processus d'initiation. Et donc, l'initiation est une société secrète. D'accord. Une organisation sociale qui demande Une à certains organisation membres secrète. en fait de garder certaines activités secrètes. Voilà. D'accord. René Ruth, on parle donc des sociétés secrètes chez les Le Pounous. rôle judiciaire des Le rôle. sociétés secrètes chez les Pounous en fait. Tiré Donc, de quel livre? tiré des recueils des travaux 1992-2019 de Guy Rosatanga Rignoltz. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, en fait, il est venu une fois à la fondation Raponda Walcar, mais il était pressé. Donc, j'ai pas eu le temps de prendre rendez-vous avec lui parce qu'il est, je pense que c'est le deuxième président de la fondation. D'accord. Mais Premier essaye de ou le deuxième rencontrer. président de Invite-le. la. Oui, Il est professeur en sociologie politique, oui. institution. Il écrit aussi. Je pense qu'il a pas sorti un livre il y a 2 mois de cela. Et je vais essayer de le rencontrer. Il vient toujours à la fondation Raponda Walcar. D'accord. Donc, on a dit qu'on parle du rôle judiciaire des sociétés secrètes chez les Pounous. La société consacre des valeurs, donc la probité, la loyauté, l'éthique, le courage, le respect de la parole donnée. Et la religion, par le biais de ces sociétés secrètes, c'est une modalité de promotion et surtout de protection des 10 valeurs. L'initié ou encore celui qui a les yeux ouverts est censé être un exemple. Comme partout ailleurs, la société Pounou a des interdits. Les interdits en Pounou, c'est biriti. Donc, la violation de ces interdits est souvent une tentation pour des personnes malveillantes. Elles le font dans l'intention de nuire à certains individus ou encore par pure jalousie. Voilà pourquoi on a mis en place le rôle judiciaire des sociétés secrètes qui, d'après elles, se disent que l'équilibre social dépend beaucoup du respect de certaines valeurs. Donc, vu que tu commets un acte qui va à l'encontre de ces valeurs, on doit pouvoir être capable de te punir pour te ramener à l'ordre. Voilà pourquoi on parle du rôle judiciaire des sociétés secrètes qui veillent à ce que certaines valeurs soient respectées. Donc, on va commencer avec des ordalies. Donc, les ordalies, c'est simplement des épreuves judiciaires dont l'issue, censée dépendre de Dieu ou d'une puissance surnaturelle, établit la culpabilité ou l'innocence d'un accusé. On va commencer ici avec l'épreuve du poison. Donc, à ce propos, les Pounous, on a au moins 2 types d'origine végétale. Donc, on faisait subir l'épreuve du poison aux personnes soupçonnées de vol, de crime ou maléfice. Donc, la pratique de ces ordalies n'était pas du fait de la sentence du juge coutumier, mais celle du tradit praticien. Et il y a 2 modes d'ingestion du poison d'épreuve qui étaient possibles. Donc, la première épreuve, c'est l'ingestion active du poison d'épreuve. Dans ce premier mot d'ingestion, l'accusé lui-même devait vider une coupe, donc selon le désir du devin. Donc, il devait marcher sur un arbre couché au sol, il devait traverser un courant d'eau ou atteindre un point fixé. S'il arrivait à l'endroit indiqué sans tomber, il était sauvé, donc déclaré non coupable. Donc, s'il tombait, on disait que, bon, vu que tu es tombé, donc là, tu es déclaré coupable. Maintenant, si l'accusé buvait la mixture en cachette, ça ne comptait pas. Il devait forcément le faire devant le divin ou encore la personne qui l'accusait, parce que je ne peux pas t'accuser, on va chez le divin et je ne suis peut-être pas là. Donc, ça n'avait pas de sens et c'était annulé. Après, on avait l'ingestion par procuration du poison d'épreuve. Dans le premier cas, c'était l'accusé qui buvait une mixture, et dans le second cas, on se servait d'un animal, généralement le coq ou encore la poule qui servait de cobaye. Donc, on donnait au coq, par exemple, un poison, et le devin disait que si à partir d'un certain temps, le coq ou bien la poule ne mourait pas,
Donc là, tu étais déclaré non coupable. Mais si au bout d'une semaine, par exemple, le temps fixé par le tradit praticien, si au bout d'une semaine, le coq passait de trépas, c'est-à-dire que tu étais déclaré coupable. Ensuite, on a le taper du diable. Je pense qu'on a déjà entendu ça à chaque fois, taper le diable chez les pounous. Donc, en quête de vérité, lorsqu'il y a eu vol, lorsqu'il y a eu pillage ou encore assassinat, le juge pouvait solliciter un divin qui, à l'aide d'incantations, allait invoquer des puissances surnaturelles pour châtier les auteurs, les commanditaires ou toutes les personnes qui, de près ou de loin... Même la mouche qui va venir se poser sur ton corps. Oui, je te dis, j'ai vu ça. Tu as Même ton chien. Depuis le Brésil, tu as Non, cité. c'est quand j'étais en escale à Lambaréné. Même ton chien, Gina. Le gars te dame le diable comme ça, Pixel meurt avec toi. Oh. Non, jure. mais est-ce que Pixel était avec Gina Non, il y a quand des elle a niveaux. commis... Il y a des niveaux. Oui, Ça dépend oui. de l'incantation qu'il prononce. Tu entends, Oui, non? oui, c'est Il vrai. peut seulement dire que là, celui qui a fait ça, Oui. il meurt. Mais il peut dire celui qui a fait ça avec ses parents, avec ses amis, même ses animaux. Oh. Ah oui, il y avait des niveaux de Pixel. damage de diable que genre... C'était comme... Bah Pixel de Gina. Oh, donc familièrement, regarde comment Gina est triste. Et le ballet, lorsqu'il y avait. Oui, des le questions de ballet, en vol. fait, là. Non, ça, c'est là, pas chez nous. Ça, c'est pas chez les... Là, on n'a pas vu... Là, j'ai pas vu ça chez les pounous. Mais Nous, on a l'huile chaude. Oui, l'huile Tu as parlé chaude. de l'huile chaude? Oui, j'avais déjà parlé de l'huile aussi chez les Ndébi et chez les Songos. L'univers de chez les Songos. On fait littéralement Robert bouillir Mukambo. de l'huile, après tu trempes Oui. ta main dedans. Ou encore le balai qui te bloque lorsque tu as commis l'acte. Donc là, on est avec taper le diable. Familièrement, on dit taper le diable pour désigner ce type d'investigation parce que les incantations se font en se servant d'un chasse-mouche ou d'une baguette qu'on frappe par terre sur un caillou ou encore sur un tronc d'arbre. On sait que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir le chasse-mouche et généralement, ce sont des anciens ou encore le chef coutumier qui l'a. Donc là, après, on va avec l'autopsie. Donc, chez les Pounous, comme chez presque tous les Bantous, tout décès a généralement des coupables désignés, que ce soit réel ou encore supposé. Donc là, le décès suscite donc beaucoup de sentiments dans un village ou encore dans une famille. Donc, décider de pratiquer l'autopsie rituelle sur le mort est une décision très grave qui pouvait provenir de deux camps antagonistes. Il y a des fautes qui mettent, on va dire... qui mettent leur auteur, même décédé, au banc de la société, parce qu'il est pour nous une certaine phrase qui dit « Le mort est porteur de vérité, surtout de sa vérité ». Ça veut dire que c'est pas parce que tu es décédé qu'on va peut-être oublier ce que tu as eu à faire. Si tu étais un sorcier, par exemple, ou tu étais victime d'un sorcier, là, on va découvrir ça à travers l'autopsie. Maintenant, qui était chargé de faire l'autopsie rituelle chez les Pounous, ce sont les Pygmées ou encore les Ndébi. Donc là, on va terminer par là. Donc, merci Gina René faisait Ruth qui est l'autopsie chez avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station. Ils allaient même dans le nord. Hein? Ils allaient même dans le nord. Chercher les gens qui devaient faire l'autopsie. Non, et les Ndébi, non. Oui, partait. Mais comment les Ndébi, vous quittez de chez vous pour aller faire l'autopsie Parce rituelle qu'il y chez avait les des Pounous? il y avait des grands tradis patriciens qui venaient du sud, qui pouvaient guérir on avait ça comme des épidémies ou bien régler des problèmes mystiques. Gina, big up. Sur les 104.5, c'était René Ruth avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur tous les jours du lundi au vendredi de 7h à 10h. On va donc aller du côté de l'horoscope, voilà l'horoscope du jour, et pour nous dire bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h en mode Jordan. Demain c'est vendredi. Da Fresh Morning.